Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pro où aujourd'hui on va parler de Léa Lansade qui est une chercheuse en éthologie équine. C'est une professionnelle absolument incontournable dans le milieu scientifique par rapport aux chevaux et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire son portrait aujourd'hui pour qu'on apprenne un petit peu mieux à la connaître ensemble. Et à la fin de la vidéo, on aura droit à un petit bonus puisqu'on ira la rejoindre pour passer un moment avec elle, donc je vous propose de découvrir tout ça. Dès son enfance, Léa Lansade se découvre une vraie passion pour les chevaux qui va durer tout au long de sa vie et elle devient propriétaire assez tôt d'ailleurs puisqu'en fait, dès 10 ans, elle va avoir son premier cheval. Du côté de la pratique qu'elle fait, elle est sur du loisir, elle va aussi faire un petit peu de compétition puisqu'elle va sortir en CSO amateur. Quoi qu'il en soit, ce qui va être extrêmement important pour elle, ça va être la découverte de l'éthologie, puisqu'elle va en entendre parler dans son entourage, et comme elle aimait beaucoup la biologie, et bien en fait, elle décide d'en faire son métier, et dès 15 ans, c'est un véritable objectif de vie, elle a trouvé sa vocation, elle va être éthologue. C'est pour ça qu'elle se dirige vers des études en biologie. Alors dans ces études, pour l'instant, il n'est pas encore question de chevaux, on est vraiment sur des sciences généralistes et c'est comme ça qu'elle va faire un doctorat en biologie du comportement, ce qui correspond à Bac+8, donc on est quand même sur des études assez poussées. Ensuite, elle va enchaîner sur un post-doctorat qui va durer 1 an et qui va se dérouler à l'étranger, plus précisément ce sera en Écosse, donc au final, elle aura un niveau Bac+9. Et forcément, si on parle de ses études, c'est indispensable de parler de sa thèse qu'elle va réaliser sur les chevaux, puisque sa thèse, ce sera le tempérament du cheval. Sa directrice de thèse, elle est assez connue puisque c'est Marie-France Buissou. Vous la connaissez peut-être parce que c'est l'auteur de Cheval, qui es-tu qu'elle a coécrit avec Michel-Antoine Leblanc et Frédéric Chéhut. Ce livre, il a vraiment une grande notoriété et c'est une référence en éthologie. Avant d'expliquer plus précisément ce que fait Léa Lansade et en quoi consiste son métier, c'est essentiel de faire un petit point sur l'IFCE et l'INRA, qui sont 2 organismes en lien avec elle. D'abord, on a l'IFCE qui est donc l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est un établissement public qui sert à promouvoir le cheval, l'équitation et l'élevage équin en France. C'est aussi important de citer l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique. C'est un organisme de recherche en agronomie, c'est-à-dire en sciences et techniques de l'agriculture. Concrètement, l'INRA, ça sert à mener des recherches scientifiques à propos de plein de sujets différents, l'alimentation, l'environnement, l'agriculture et j'en passe. Pour vous parler plus précisément du métier de Léa Lansade, elle est donc chercheuse en éthologie équine. Concrètement, elle est employée par l'IFCE, donc elle travaille pour l'IFCE, mais pour autant, elle est détachée à l'INRA, donc en fait, elle travaille dans les locaux de l'INRA, et plus précisément, elle se situe à l'INRA du Val-de-Loire, qui est à Nouzilly, juste à côté de Tours. Ce qui est intéressant dans l'équipe dans laquelle elle travaille, c'est que Léa Lansade, elle est 100% chevaux, donc ses recherches s'axent vraiment sur l'équin. Mais par contre, elle fait partie d'une équipe qui est multi-espèces, c'est-à-dire que juste à côté d'elle, y a des chercheurs qui travaillent, eux, sur les poules ou sur les moutons, par exemple, ce qui fait qu'il y a vraiment des échanges qui sont très riches. Léa Lansade, elle est surtout connue pour avoir développé les tests de tempérament pour l'IFCE. D'ailleurs, c'est en lien avec sa thèse, puisque la thèse qu'elle a fait, c'était justement sur le tempérament du cheval. Elle a fait de nombreuses études axées sur le bien-être. Et la dernière chose qu'on peut noter à son sujet, c'est son livre qui est sorti en 2015, qui a été publié sous l'IFCE et qui s'intitule donc « Travailler son cheval selon les principes d'apprentissage ».
Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Léa Lansade puisqu'elle m'a accueillie à l'INRA. Vous vous en doutez, il y aura donc une interview avec elle, ça fera l'objet de la prochaine vidéo à paraître sur Animaiki. Mais en attendant, je vous propose d'aller passer un petit moment avec elle dès maintenant pour patienter jusqu'à la publication de l'interview. Léa Lansade va donc nous emmener avec elle pour aller voir un troupeau de poneys à l'INRA. Je vous envoie les images. Alors l'avantage de travailler ici à l'INRA, c'est qu'on a un troupeau de plus de 200 poneys Welsh avec une trentaine de naissances par an. Et donc on peut faire beaucoup d'observations de leur comportement, beaucoup d'études, notamment donc sur la cognition. Alors on a fait une étude donc effectivement sur le sevrage. Et où on a montré que évidemment c'est très stressant pour le poulain d'être séparé de sa mère d'un coup, mais que par contre si on l'habituait pendant un mois avant le jour du sevrage définitif à se séparer un petit peu de sa mère, ça allait beaucoup mieux se passer. Et on le voit même si on fait des prises de sang, on voit que la physiologie du cheval va être beaucoup moins perturbée si on fait ces petites séparations régulières pendant un mois. Mais évidemment pour que ça marche, il ne faut pas que ces séparations elles soient stressantes, sinon ça rajouterait beaucoup de stress. Il faut juste le faire à travers une petite barrière à claire-voie et en veillant à ce que ça ne stresse pas ni le poulain ni la mère. On commence par 5 minutes au début, puis après on augmente jusqu'à les séparer toute la journée. Et puis le jour où on sépare définitivement, on a montré que c'était beaucoup moins perturbant. On arrive à la fin de ce portrait de Léa Lansade. J'espère qu'il vous aura permis de la découvrir ou alors tout simplement de mieux la connaître. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la prochaine vidéo, ce sera donc l'interview avec elle où on pourra lui poser des questions et parler ensemble d'éthologie. J'espère que vous serez nombreux pour cette interview. En attendant, je vous laisse là et on se retrouve très bientôt avec Léa Lansade.